Salut les rôlistes, nous sommes le 7 août 2024 et voilà une nouvelle question RPG-ED et je l'ai intitulé un JDR qui en a de la gueule. Eh oui, parce que de temps en temps on aime bien avoir des JDR qui en ont de la gueule. On a eu des questions sur les meilleures illustrations, si c'était bien écrit. Et là, on veut quelque chose qui a de la gueule, qui envoie. Bon, ouais, c'est pas évident, parce que c'est un peu la somme des deux qui fait qu'un JDR a de la gueule. Donc, bah, pour moi, je vais parler de couverture, je vais parler de forme, et de quoi parler autre que Miles Christie. Et oui, ce jeu Miles Christie qui date des années 90, et quand on le prend dans la main, on sent le papier du Moyen-Âge. On sent une couverture rouge en vitrail, avec des Templiers. Puisque Miles Christie, ça va parler de Templiers. Une édition sans peur et sans reproche. Un jeu d'Arnaud Bailly, Thibaut Béguin et Benoît Clerc, avec des très très belles illustrations tout le long. Et on est sur un gros pavé, hein, quand même, de presque 270 pages. Et Miles Christie, quand on l'ouvre, on va continuer à avoir de la gueule, puisque on est sur du papier qui nous donne l'impression d'ouvrir un grimoire, en tout cas un ouvrage de cette époque. Et c'est vrai, qu'en plus il y a une spécificité, c'est que le système ne se joue pas avec des dés, hein, mais avec des cartes. Et donc, quand on arrive sur la table, et que en présentiel, hein, et qu'on voit ce jeu-là, avec un écran aussi assez magnifique, somme toute, et bah ça donne envie d'y jouer, et ça donne surtout envie de compulser, de toucher ce jeu pour en sentir la puissance. Et ben voilà, Miles Christie. Un jeu sans peur et sans reproche, malheureusement plus édité depuis 20 ans, mais qui mérite d'être vu. Et maintenant, la place à mes camarades de jeu. Hydratez-vous. RPG A Day numéro 7. Alors, la question est, quel est le JDR qui pour vous a le meilleur format? Alors moi j'ai choisi Ironsworn. N'étant pas sûr de quel type de format ils ont choisi, je choisis ce JDR là parce qu'il propose 3 modes de jeu. Nous avons donc le mode JDR solo, où vous êtes tout seul avec vous-même, et le mode MJ joueur, classique on connaît, un MJ, les joueurs, une aventure, et pour terminer, le mode que joueur, aucun MJ, où la narration se retrouve partagée entre les différents joueurs. Donc Ironsworn est un PBTA dans un univers qui est difficile. Donc vous jouez ce qu'on appelle en français des Ferlandais, et du coup vous êtes des personnes qui voyagent, qui jurent avec le fer, et qui vivent des aventures qui ne sont pas faciles, parce que vous êtes dans un univers où c'est difficile. Vous pouvez vous retrouver face à diverses créatures, qu'il y ait de la magie ou non, ça ce sera à votre choix dans les vérités de votre jeu. Et d'ailleurs c'est un JDR qui est très très intéressant si un jour vous avez envie de l'essayer. C'était donc le RPG Day numéro 7, et je vous dis à la prochaine. Le JDR avec le meilleur format, c'est difficile comme question, donc je vais feinter un petit peu. Je vais pas répondre à 4, je pense que d'autres l'auront déjà fait avant moi. Moi je vais parler du format West Marches. Le format West Marches pour moi c'est un excellent format parce que c'est un format de campagne, et j'apprécie les campagnes qui me permettent de faire évoluer les personnages au cours du temps. Mais en plus de ça, la campagne en West Marches permet d'inclure plus de joueurs que juste les 3 ou 4 de la table habituelle, permet d'inclure beaucoup plus de joueurs, et chaque joueur ne joue pas tous les épisodes d'une campagne en West Marches, et ça permet du coup de mettre en commun, de communiquer entre nous pour
se passer un petit peu l'histoire sous la forme qu'on veut. Ça peut prendre la forme de chronique après les parties, ça peut prendre la forme simplement de discussion. Ça favorise la communication entre les joueurs. Et donc chacun doit se renseigner pour savoir ce qui s'est passé au cours de la campagne sur les épisodes où il n'était pas présent. Et donc je disais, le West Marches, c'est vraiment ce qui m'a fait moi accrocher au jeu de rôle, parce que c'est le premier format que j'ai vraiment joué en campagne longue sur du Mutant Year Zero chez Orion. Donc voilà, pour moi c'est le meilleur format de jeu de rôle. Alors pour cette question, j'ai pris la question du format et d'organisation de scénario ou de campagne. Pour moi, le bon format d'une campagne, c'est des campagnes courtes. Par campagne, j'entends plusieurs scénarios. Et pour moi, le bon équilibre, c'est 3 scénarios. C'est ce qu'on trouve par exemple dans les campagnes pour Deathwatch ou toute la gamme Warhammer 40 000 en version jeu de rôle. 3 scénarios, c'est vraiment un bon équilibre. Ça permet de proposer déjà des variétés de scènes, des problématiques et des situations qui sont différentes au fil des scénarios. Ça permet de mettre en relief à la fois les personnages qui vont pouvoir évoluer entre le premier scénario et le troisième. On va pouvoir déjà commencer à marquer des évolutions de personnages. Mais c'est aussi l'occasion d'implanter des éléments récurrents. On va pouvoir déjà commencer à jouer entre ce qui se passe dans le premier scénario et peut-être un rappel dans le deuxième et une conclusion dans le troisième. Ça permet aussi de montrer plusieurs aspects de l'univers, sans aller se noyer dans une campagne qui va durer 20 ans et dans laquelle c'est certes on va avoir tout l'univers, mais personne aujourd'hui n'a 20 ans à passer sur une campagne. Voilà, donc pour moi, le meilleur format, c'est vraiment cette structure en 3 scénarios qui soient divers, avec des situations proposées, et ça permet ensuite de dire j'ai pu jouer à tel jeu, et quand on fera cette déclaration, on aura vu la plupart des éléments du jeu, donc c'est pour moi nickel. Alors le meilleur format pour moi, j'ai pensé tout de suite aux encagés. Pourquoi? Parce que tout était dedans, quoi. Alors déjà, je sais pas si c'est l'âge, mais les campagnes 50-60 heures, c'est plutôt sympa comme format, déjà, de durée. C'est un énorme bac à sable avec une enquête où tout est dedans. On a une question d'un PJ, on a la réponse dans le bouquin. C'est plutôt bien monté, et puis le matos, quoi, pléthore d'illustrations, des PNJ, et puis les aides de jeu qui pleuvent. Donc vraiment une très très belle découverte où tout est prêt pour maîtriser assez rapidement. Alors bon, je cache pas que, mais j'en parlerai sur une autre journée. Pour des raisons particulières, le travail de préparation n'a pas été neutre, mais parce que j'ai voulu faire tout en très peu de temps.